Mais attendez, je ne peux pas la laisser me mettre en cause de la sorte. Eh bien, je répondrai directement. Allez-y, Madame Maréchal. L'opposition du Parti communiste à l'époque a abouti, des années après, à la mort de Dominique Bernard. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, notre communiste préféré, Monsieur Léon Desfontaines, affronte Marion Maréchal sur l'immigration, et comme vous allez le voir, c'est épique. En effet, le communiste va soutenir la thèse selon laquelle l'immigration est un phénomène social que l'on ne peut pas arrêter, et aussi d'après lui, pour ralentir l'immigration, il faut augmenter le montant de l'aide au développement que la France accorde aux pays du tiers-monde. Seulement, Marion Maréchal va le démolir directement avec un fait concret, si bien que notre communiste va perdre son sang-froid. Je vous laisse voir. Finalement, vous proposez de construire plus de murs, si je comprends bien, des fossés, des barrières, de finalement développer ce que proposait Giorgia Meloni en Italie, c'est-à-dire zéro immigration, un blocus maritime et empêcher à tout prix les migrants d'arriver sur les terres italiennes et notamment à Lampedusa. La réalité, c'est que sur l'immigration, aujourd'hui, il y a deux mensonges. Il y a celui que vient de dire monsieur Xavier Bellamy, qui est porté également par l'extrême droite, à savoir de promettre zéro immigration. On l'a vu en Italie, l'Italienne Giorgia Meloni a été obligée de régulariser 450 000 étrangers parce que justement, en fait, l'immigration est un phénomène social. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et de l'autre côté, on a celles et ceux qui nous disent que les frontières n'existent pas, sauf preuve du contraire. Un État, ça a toujours existé pour les personnes, certes, mais on en parlait juste avant, aussi pour les capitaux et les marchandises. Malheureusement, l'extrême droite a trop tendance à l'oublier. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une question fondamentale qui n'est pas posée. Et qu'aujourd'hui, je déplore que la politique migratoire, notamment française, repose uniquement sur donner ou non un titre de séjour. Mais la question fondamentale, c'est celle de l'intégration. Permettre à chacune et chacun qui arrive sur le territoire national, qui a vocation à rester sur le territoire national, de pouvoir être pleinement intégré dans la société française. Permettre à celles et ceux qui produisent des richesses, qui font fonctionner nos services publics, qui parfois, d'ailleurs, sont à composer à 100% de travailleurs étrangers dans certaines boîtes qui sont indispensables à notre souveraineté et qui cotisent, qui puissent bénéficier des mêmes droits que les autres. Et donc oui, il faut poser la régularisation des travailleurs sans papier pour permettre aussi d'arrêter la régularisation de l'ensemble des travailleurs sans papier. De ces travailleurs sans papier qui produisent des richesses. L'ensemble des travailleurs sans papier. Et dernière chose, c'est la coopération. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui fuient leur pays ne le font pas par gaieté de cœur. Et donc oui, il faut poser l'enjeu de la coopération. Permettre d'éviter au maximum que des populations soient obligées de se déraciner du pays dans lequel ils vivent. Ça passe premièrement, bien évidemment, par le fait que la France arrête de livrer des armes à des pays pour faire la guerre qui force des gens à partir parce que justement, ils tombent, leur pays est sous les bombes. Et l'autre chose, c'est la coopération et l'aide au développement. Et notamment, je pense au Niger. Le taux d'électrification au Niger est à peine de 17%. Seuls 17% de la population a accès à l'électricité. Alors bien évidemment, il ne faut pas s'étonner qu'ils cherchent, des fois au péril de leur vie, d'aller chercher un peu de bonheur outre-Méditerranée. Et bien moi, je pense qu'il faut engager de nouvelles relations avec l'espace méditerranéen pour justement poser l'enjeu de l'électrification de l'Afrique, permettre à ce qu'il y ait de réelles coopérations qui puissent exister entre les deux rives de la Méditerranée. Des conséquences concrètes aujourd'hui de la politique voulue par M. Desfontaines, puisque M. Desfontaines, il appartient au Parti communiste. Eh bien, le Parti communiste, c'est le parti qui s'est mobilisé publiquement en 2014 pour s'opposer à l'expulsion de la famille des Tchétchènes islamistes de Bougouchkov. Madame Maréchal, vous me parlez... Le refus... Non, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire on se trouve pas famille et tout. C'est faux. Mais attendez, je ne peux pas la laisser me mettre en cause de la sorte. Eh bien, je répondrai directement. Allez-y, Madame Maréchal. L'opposition du Parti communiste à l'époque a abouti, des années après, à la mort de Dominique Bernard, parce qu'il se trouve que c'est l'un des enfants de cette famille qui aurait dû être expulsé, et bien qui a tué ce professeur et Dominique Bernard. Voilà les conséquences aujourd'hui de votre... L'indignité, c'est ce communiqué de presse. La réalité, c'est que... communiqué de presse de votre parti qui s'oppose à l'expulsion de cette famille islamiste tchétchène et qui finira avec la mort de Dominique Bernard. Très bien. Madame Maréchal, vous me parlez d'un événement qu'il y a eu à 10 ans. Moi, concernant un enfant de 7 ans, je vais vous parler d'un événement qu'il y a eu il y a 10 jours. Madame Meloni... excusez-moi, Maréchal, c'est un lapsus révélateur. J'ai vu ces affiches où, à côté de vos affiches de Marion Maréchal Le Pen, on voit des affiches disant « Donnons un avenir aux enfants blancs ». Madame Maréchal, vous défendez, vous faites la promotion de la race aryenne pendant cette campagne européenne. Ce ne sont pas mes affiches. J'ai porté plainte. Par contre, ça, c'est votre communiqué. Quelle plainte vous avez porté? Quelle plainte? J'ai porté plainte. Ça, c'est votre communiqué. Je le mets à l'endroit si vous voulez. La réalité, c'est que ces affiches, elles existent. Si vous voulez voir, je vous le laisse si vous voulez. Et ça, c'était il y a 10 jours. Il y a 10 jours, Madame Maréchal. Des affiches à côté. Est-ce que ce sont vos affiches ou pas? Soyons clairs. J'ai porté plainte. À quel moment? Ah bah, vous avez porté plainte. J'ai vu votre communiqué. J'ai vu votre communiqué où vous demandiez juste que ça ne rentre pas dans vos Est-ce que vous proposez fort, vous pouvez hurler, cela n'enlèvera rien au fait de votre responsabilité. Votre parti est responsable de la mort de Dominique Bernard. Voilà, c'est vous. Vous vous êtes opposé à cette famille d'islamistes. Cela a entraîné la mort d'un professeur. C'est honteux ce que vous faites.
le monde et nous saura sommes laïcs, ce soir les contrairement à conséquences. vous, du matin au soir et du soir au matin. Nous avons, avec Fabien Roussel, proposé des mesures fortes pour défendre la laïcité. Nous avions proposé, par exemple, l'interdiction des écoles hors contrat. Vous savez, ces écoles qui aujourd'hui ont des séparations. Bien sûr que c'est la priorité, parce que ces écoles hors contrat, justement, elles permettent de faire pulluler l'islamisme aujourd'hui sur notre pays. Vous savez, ce sont ces fameuses écoles aujourd'hui qui font la séparation entre les filles et les garçons, qui révisent justement notre histoire. Pourquoi sortent de l'école publique, monsieur Pourquoi vous avez refusé de soutenir cette proposition? Est-ce qu'on peut en revenir? Moi, je défends l'école privée. Est-ce qu'on peut en revenir à les écoles hors contrat? J'aimerais bien même que l'école publique ait la même excellence et les mêmes résultats que l'école privée. Oui, vous, je sais, vous défendez systématiquement les écoles comme Stanislas qui mettent en place le séparation. Oui, je défends l'excellence de Stanislas. Allez, il faut avancer parce que... Absolument, monsieur Desfontaines. Madame Maréchal... L'école Stanislas, c'est quand même bel exemple de promotion d'une élite sociale. Contre l'islamisme dans l'école publique, en effet, contrairement à vous. Eh bien, il faut aussi dans l'école, malheureusement, il faut aussi le faire dans l'école privée, Madame Maréchal. Comme vous l'avez vu, notre jeune communiste a complètement perdu son sang-froid. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange et abonnez-vous si vous n'êtes pas communiste. À très bientôt.